Salut, c'est Saki Linuma et je pense que je vais faire de moins en moins de vidéos sur les pervers narcissiques et que je vais vous parler d'autres choses parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent des pervers narcissiques, qu'ils ont été avec un ou une pervers narcissique, mais quand tu creuses l'histoire, tu vois bien que c'était des gens normaux et qu'ils avaient pas forcément, que c'était pas forcément des pervers narcissiques. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles quand nous qui avons vraiment été avec des pervers narcissiques, on dit que nos ex étaient des gens assez toxiques, on nous dit mais non, tu sais, c'est un effet de mode et tout. Pour moi, c'est pas une mode, c'est quelque chose de grave et j'ai l'impression qu'on tend à le banaliser un peu et c'est un peu triste, malheureusement. Voilà, voilou. Sinon, tout à l'heure, j'ai regardé une petite série sur Netflix, elle s'appelle Dans leur regard, je te la conseille vivement. Elle est vraiment pas mal. Et ça parle de jeunes adolescents noirs qui sont accusés de viol alors qu'ils sont innocents. Et justement, ça m'a fait penser au PN. Parce que le pervers narcissique ou la pervers narcissique, c'est une personne qui vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, ou elle va accuser quelqu'un d'autre de quelque chose, elle va vous le rapporter, mais cette personne, elle l'a pas fait en fait. Et c'est là que ça crée la confusion. Ça m'a fait penser exactement à ça. Le PN, c'est quelqu'un qui vous détruit votre vie sous coup de fausses accusations. Après le PN, c'est comme si vous sortiez de prison. Et quand vous sortez de prison, ben vous êtes complètement perdu parce que vous devez vous réadapter à la vie et vous savez pas comment faire, comment se comporter, puisque vous avez passé la majorité de votre temps avec le PN en prison, métaphoriquement. Et c'est une des raisons pour lesquelles, vu qu'on a toujours été habitué à être en prison, à être avec des peines, avec des gens toxiques, quoi, on va chercher un autre PN parce qu'on connaît que ça et quand on tombe sur quelqu'un de normal, ben, il manque quelque chose, tu vois, il manque un peu de piment et tout. Du coup, voilà. Voilà. Une des raisons pour lesquelles je pense arrêter de parler des PN, c'est qu'il y a un peu trop de vidéos sur ce sujet et il y a tout et son contraire. J'entends de tout. J'entends un truc, j'entends le contraire. Et je voulais juste vous mettre en garde aussi contre certains psychologues qui peuvent vous dire que vous parlez des PN. Parce que certains peuvent eux-mêmes l'être, hein. Quand t'écoutes leur discours, tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche. N'hésitez pas à remettre en question ce que les gens disent, à remettre en question ce que je dis aussi, parce que je peux vous dire des conneries. J'ai pas la science infuse, donc n'hésitez pas à varier vos sources d'informations et à vous faire votre propre avis. Mais après, bien sûr, si j'ai envie de parler des peines, je vais pas me brider. Si j'ai vraiment quelque chose d'important à dire à ce sujet, je vais le dire, il n'y a pas de souci. Donc, mais je pense que les prochaines vidéos, ce sera plus basé sur nous, en fait. Quand je parle de nous, je parle des gens qui ont été avec des vrais PN, avec des vrais pervers narcissiques, qui ont la vie brisée, et qui aujourd'hui ont quasi plus d'amis, qui souffrent de phobie sociale, qui ont du mal à se réadapter à la vie, et qui savent pas comment se comporter après un PN, et qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui l'est pas. Parce que c'est la problématique que je rencontre aujourd'hui, et je peux comprendre... si je peux vous aider à travers mon expérience, ce sera ça de fait déjà. Voilà. Et je voulais vous parler également du décalage avec les gens normaux, si je puis dire. C'est que on essaye de faire comme les autres, mais on n'y arrive pas et on se force à le faire. Et il y a comme un fossé entre nous et on a un peu, moi j'ai un peu l'impression que je suis dans un monde parallèle limite. Et c'est comme si tout le monde avait été ensorcelé et que toi, t'étais la seule personne qui avait réussi à briser le sort et t'es la seule personne qui est éveillée. Et quand tu veux essayer de dire aux autres qui sont encore ensorcelés, les gens ils te prennent pour un fou et te disent que tu vas pas bien parce que eux, ils sont encore sous l'emprise d'un pervers narcissique ou d'une pervers narcissique et pour eux, tout va bien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si t'as compris ce que je veux dire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On verra de quoi je vais parler à la prochaine vidéo, je sais pas encore.
Et ben moi je te souhaite une bonne semaine. Salut.